C'est ici que se poursuit notre aventure. Et pour beaucoup, c'est ici qu'elle a pris fin. Isla Nublar. Cette fois, ce n'est pas qu'un parc, c'est un monde. Simon Masrani pensait pouvoir réussir là où les autres avaient échoué. Si vous aviez été là pour le guider, peut-être aurait-ce été le cas. Jurassic World devait devenir la destination numéro 1 au monde. Nouveau spectacle, nouvelle exposition et bien sûr, nouveaux dinosaures. Les miracles de la science au service du divertissement. Et bien sûr, voir les dinosaures ne suffit pas. Non, il faut aussi pouvoir les approcher de très près et sans danger. Sur le papier, du moins. Personne n'a peur d'une petite mare, mais ceux qui nagent dedans, autant dire que c'est une autre histoire. Et c'est sans compter sur tous les dinosaures qui ne sont pas le produit de la nature. Il faut bien l'avouer, a alimenté la méfiance générale à l'égard du concept de Jurassic Park et de Jurassic World. L'île appartenait aux dinosaures, et le sort a voulu que la nature finisse par effacer ceux que nous y avions relâchés. Avec ou sans parc, les dinosaures étaient toujours là, et ils méritaient une chance de continuer à vivre. C'est pourquoi Claire Dearing a fondé une association, la protection des dinosaures. Mais imaginons que le chaos ait joué en notre faveur, que la nature n'ait pas fait table rase avec cette éruption, que Claire ait eu une chance de retourner sur l'île, d'aider ceux que nous avions abandonnés et d'apporter enfin aux dinosaures ce que nous aurions toujours dû leur offrir, la paix. Vous pensez sûrement que c'est à Isla Nublar que tout a changé. Et vous n'avez pas peur. Mais cette catastrophe n'a pas affecté que les dinosaures. Le monde entier a subi les répercussions de ce qui est arrivé, de ce que nous avons provoqué. Nous avons été trop optimistes. Pas à propos des animaux, mais de l'humanité. La cupidité a inévitablement repris le dessus. Le DFW avait besoin de plusieurs refuges pour abriter les animaux le temps de trouver une solution plus permanente. Niché au cœur des montagnes de la Sierra Nevada, le ranch d'Owen était tout désigné pour assurer la sécurité des dinosaures. Tandis que John Hammond réalisait son ambition avec Jurassic Park, ses concurrents commencèrent à entrevoir le potentiel du travail d'InGen. L'un d'entre eux en particulier, Biosyn, soucieux de combler son retard, entreprit de s'emparer des fruits du labeur acharné du Dr Wu et de ses collègues. Pour ce faire, il lui fallait un contact au sein d'InGen. Biosyn fit donc appel à un ingénieur informatique mécontent du nom de Dennis Nedry. Ils mirent au point un plan pour voler les embryons de dinosaures d'InGen, en les plaçant dans une bombe aérosol conçue pour n'éveiller aucun soupçon. Personne ne sait ce qui s'est passé le soir où tout s'est écroulé. Mais une chose est certaine, Dennis Nedry et les embryons n'ont jamais été retrouvés. Biosyn avait échoué. Malheureusement, le rêve de John Hammond aussi. Des décennies plus tard, un homme d'affaires du nom de Simon Masrani reprit le flambeau. Avec son projet, il parvint à exposer la vision de Hammond au grand public. Hélas, cela prit aussi une tournure tragique. Biosyn attendait son heure. Et la chute de Jurassic World lui procura une occasion de rebondir. Aujourd'hui, sous l'impulsion de Lewis Dodgson, une nouvelle ère commence. Aucun de nous ne sait de quoi demain sera fait. Mais ce qu'on sait, c'est que l'histoire a tendance à se répéter. Menée par Lewis Dodgson, Biosyn Genetics instaura une nouvelle ère dans la bioingénierie, en créant une véritable utopie pour ces dinosaures. Mais en coulisses,
Dodgson avait des intentions bien plus sinistres. Il fit créer des criquets préhistoriques, capables de détruire toute culture ne provenant pas de graines biocines. Les docteurs Ellis Sattler et Alan Grant percèrent ces intentions à jour et infiltrèrent la zone réservée aux chercheurs de biocines. Ils parvinrent ainsi à collecter l'ADN dont ils avaient besoin pour prouver l'existence de ce projet néfaste. Dans l'espoir d'effacer ces traces, Dodgson détruisit les preuves, provoquant une catastrophe dans la vallée. Le terrible incendie qui ravagea la zone mit en péril tout ce qui s'y trouvait, et Dodgson lui-même y laissa la vie. Heureusement, la plupart des dinosaures furent secourus, et l'incendie fut maîtrisé. Cependant, la vallée n'est plus qu'une terre brûlée que nous devons régénérer, si l'héritage de Biosyn veut avoir une chance d'être préservé.